Venons-nous à la guerre entre Israël et le Hamas. Dans la Bible, livre sacré des chrétiens, il est dit « J'enverrai le feu dans le mur de Gaza et il dévorera les palais ». Amos 1:7. Les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza ces jours-ci, est-ce le temps de la prophétie? Cantatrice Dian et Lionel Oumanissa ont posé la question au révérend Dr Francis Tinonan du Soleil Couchant Tabernacle. Suivez sa réponse. Alors, généralement, lorsqu'arrive un événement très important sur la Terre, un événement qui secoue les masses, un événement qui touche l'émotion des gens, les gens se ruent vers les textes sacrés pour chercher à voir s'il n'y aurait pas une prophétie qui aurait parlé de cet événement. C'est ce qui arrive donc avec Gaza naturellement maintenant, où il y a un événement qui est arrivé, où beaucoup d'Israéliens ont été fauchés par le Hamas. Maintenant, il faut savoir que la prophétie et l'histoire, en fait, vont de pair. Parce qu'en fait, la prophétie, l'histoire passée, ce n'est autre que la prophétie déjà accomplie. L'histoire présente, c'est la prophétie qui est en train de se réaliser. Et l'histoire à venir, c'est la prophétie justement à venir. Alors, dans le passage d'Amos au chapitre 1 et au verset 6 et 7, où il est parlé donc du feu qui devait être envoyé dans Gaza, eh bien là, il s'agit d'une prophétie en fait qui s'était déjà réalisée. Cette prophétie avait eu cours à l'époque où Israël était en train de connaître cette déportation, donc un peu après cela. Alors, il était donc arrivé que le peuple de Gaza, donc entendez le peuple d'Israël, avait commis des crimes contre son frère Édom, en les prenant plutôt contre des captifs qu'ils avaient pris et qu'ils avaient livrés plutôt à Édom. Alors l'Éternel n'avait pas aimé cela parce qu'ils étaient censés protéger les autres, sinon protéger leurs frères. Cette chose qui n'avait pas été aimée par l'Éternel avait donc poussé Dieu à envoyer cette prophétie pour dire comment il allait les punir pour ce qu'ils avaient fait. Mais il ne s'agissait pas que de Gaza, parce que si vous regardez cette prophétie dans Amos chapitre 1, vous verrez qu'il y a plusieurs autres nations qui sont concernées, et cette prophétie d'Amos chapitre 1 est donc comme ça en train de distribuer des jugements qui vont donc, on va dire, de prononcer des jugements contre différentes nations, pas seulement Israël, pas seulement Gaza, mais il y avait plusieurs autres nations qui étaient concernées. Au verset 4, par exemple, vous allez voir qu'il y a un feu qui a été annoncé contre le pays d'Azaël. Alors, il ne s'agit pas que de Gaza. Donc on ne peut pas assimiler ce qui arrive maintenant à Gaza, en Israël, à cette prophétie donnée par le prophète Amos. Et dans le contexte présent, il n'est nulle part question que, n'est nulle part mentionné que les Hébreux, les Israéliens, auraient donc pris leurs propres frères et les auraient livrés à Édom ou aux Palestiniens. Il n'y a rien de tel. Par contre, il y a une chose qui peut être ici relevée, c'est que on a beau être le peuple de l'Éternel, mais nous avons besoin de toujours lui obéir et de toujours être soumis à lui. Donc il y a des choses aujourd'hui qui sont permises dans nos nations, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous allez voir que ceux qui ont été massacrés à Gaza, ils étaient en train de se livrer à des réjouissances, mais des réjouissances dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Alors ça, c'est une chose qui est très très dangereuse. Et justement, quand le mal est arrivé, ils étaient dans cette condition-là. Mais cela ne justifie pas l'horreur et la barbarie qui s'est passée donc à Gaza. Cela ne le justifie aucunement. Mais ici, nous avons besoin de prendre conscience pour savoir que quand on quitte la parole de Dieu, des malheurs nous attendent alors sur le chemin. Maintenant, les chrétiens, par rapport à cela, est-ce que vraiment il y a un problème, il y a quelque chose à craindre? Je vous dirais tout simplement non. Par contre, il y a une chose qui est très importante dans le cadre de la prophétie, c'est que chaque fois que les Palestiniens agissent contre les Hébreux, comme ils l'ont fait récemment à Gaza, ça donne à Israël la possibilité de grignoter davantage de territoire et d'aller encore un peu plus vers l'accomplissement de la prophétie finale où, en fait, le temple d'Israël doit être restauré sur l'esplanade des mosquées et alors l'adoration reprend dans le temple. S'il y a une chose que les chrétiens devaient plutôt observer, c'est l'érection de ce nouveau temple d'Israël, le troisième temple, où l'adoration va donc devoir répondre et où une génisse rousse en pleine préparation doit être alors offerte à l'Éternel. Parce que quand ce temple va être érigé, l'épouse de Christ, les croyants authentiques, ne seront plus sur la terre. C'est là qu'il faut plutôt regarder, sous cet angle plutôt qu'il faudrait regarder la chose. Voilà, tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons terme à ce journal. Merci pour vous de l'avoir suivi. Grand merci également à Relby, Nick Nicole, Ken Kibwanga, Marc Foucault et Fred Matos pour leur franche collaboration. À très bientôt sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.